l'ouest, que tu sois à l'est, que tu sois au nord, que tu sois au sud, tu es attendu demain à la poste centrale à Yaoundé pour dire non à l'injustice que nous vivons dans notre pays depuis des années. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des brigands. Notre cause est noble. Et je vous jure que, quel que soit le nombre de chars de guerre que vous allez mettre, que le gouvernement va mettre, que le RDPC va mettre au poste central pour empêcher aux Camerounais de sortir pour s'exprimer, quel que soit le nombre de militaires qui seront au poste central pour exprimer aux Camerounais de sortir, pour revendiquer ce qui leur revient de droit, quel que soit le nombre de policiers qui seront demain au poste central pour empêcher aux Camerounais de refuser leur souffrance de la vue du monde entier, quel que soit toi-même, simple personne, qui sortira demain pour dire non aux combattants qui iront combattre demain pour toutes les personnes, combattre pour un combat noble. Mon ami, je te jure que le moment est passé. Et ce moment-ci, nous n'allons pas céder. Nous sommes fatigués de céder. Nous sommes fatigués d'être vos lèche-bottes. Nous sommes fatigués d'être avec vous. Nous sommes fatigués de marcher derrière vous comme si nous sommes des sous-hommes. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun appartient à tout le monde, du plus petit au plus grand, du plus vieux au plus jeune. Qu'est-ce que ça devient? Que le Cameroun appartient à un groupuscule de personnes. Ça, nous disons non. Et demain, que ce soit policier, que ce soit militaire, que tu tires, tu essayes de tirer sur un combattant qui sort pour te libérer toi-même. Parce que notre combat, c'est pour vous libérer aussi, vous l'armée camerounaise. Là. Parce que vous êtes dans l'emprise du diable. Et comme chaque fois, on n'est pas conscient de sa misère, vous êtes habitué à votre misère, vous êtes habitué à votre galère, et c'est pourquoi vous allez nous empêcher de manifester. Mais cette fois-ci, nous disons non, nous allons manifester. Demain, moi particulièrement, demain le 22, moi particulièrement, je serai au poste central pour réclamer le travail à mes enfants, pour réclamer l'injustice dans mon pays, pour revendiquer ce qui me revient de droit. Alors, vous qui pensez que vous serez seulement là pour nous influencer, je pense que le moment là est passé. Vous avez torturé les combattants, vous avez arrêté déjà d'autres, vous avez torturé d'autres, mais rien ne nous arrête. Cette fois-ci, si vous êtes sage, agrandissez seulement votre prison de Kodengui parce que nous serons là-bas à Kodengui demain en grand nombre. Nous, on n'a plus peur de vous. Le moment d'avoir peur est passé. Quand je vois les chars de guerre que vous alignez à Yaoundé en ce moment, je vois l'accoutrement, je vois tout ce que vous avez mis comme si vous aviez en face de vous des brigands, comme si vous aviez en face de vous des hommes armés. Je me rappelle encore en 2016 quand je voyais ces mêmes chars de guerre à Bamenda. Ça avait toujours commencé comme ça. Mais cette fois-ci, si vous ne voulez pas, si vous voulez que notre pays se gâte, je m'adresse à toi, monsieur RDPC. Monsieur RDPC, je dis bien monsieur RDPC. C'est toi qui veux gâter ce pays-ci. C'est toi, RDPC, qui veut gâter ce pays-ci. Ce n'est pas Kanto qui veut gâter le pays, c'est toi-même. D'où vient-il que quelqu'un ne peut plus s'exprimer? D'où vient-il qu'on peut taper un enfant et lui refuser de pleurer? D'où vient-il qu'on peut avoir faim et rester sur silence dans sa famille sans rien dire à personne? D'où vient-il? Quel est ce pays où on ne peut, où tout devient de la peur? Oh, on va vous arrêter. Oh, on va vous tuer. Oh, on va vous massacrer. Nous sommes devenus des animaux que vous allez tuer tous les jours, vous allez massacrer tous les jours, on ne doit rien dire. Nous sommes fatigués. Toi, Skinner, aujourd'hui, on vient te donner la moto. Jusqu'à tu es content. Les gouvernements
Bonjour, bonjour. Est-ce que tu rassures que tu fais un avenir meilleur avec cette moto? Est-ce que tu te rassures que tes enfants sont bien entretenus grâce à cette moto? Non. Nous vivons, on nous a appris à survivre. On va faire comment? Hein? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire? Ça va sortir comme ça va sortir demain le 22. Il n'y a plus moyen de dire qu'on va faire comment. On a déjà trouvé la solution, c'est demain. Combien de fois je suis parti à l'hôpital La Quintini, j'ai vu vous les bicyclettes avec vos pieds accrochés en l'air là-bas sur de l'accident. Quand ton pied est accroché en l'air là, c'est pour attendre 6 mois. 6 mois qui n'est pas 6 jours. Pendant ce temps, qui de la famille doit s'occuper de toi? Aujourd'hui, on vient te donner la moto. Au lieu de te donner la moto, on ne peut pas demander que mon fils, tu as quel diplôme? Viens, je te trouve l'emploi. Non. Donc, pendant que leurs fils seront des directeurs de quoi? Toi, tu vas être mototaximan. Le soleil, tu es dedans. La pluie, tu es dedans. Tu ne dors pas chez toi en paix. Tu ne manges même pas à ta faim. Est-ce que c'est comme ça que vous allez continuer à fonctionner? Combien de personnes, combien de motos, combien de besquineurs sont déjà vieux dans vos histoires de motos là? Vous avez suivi cette femme qui parle avec ses tripes, qui parle du profond d'elle. Mais ça donne envie de pleurer, ça donne envie de se battre pour sa liberté. Ça donne envie de se battre pour sa liberté. Écoutez cet homme en tenue. Cet homme en tenue parle. C'était un déserteur. Il a dit il ne va pas tuer les Camerounais. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il vous dit. Gendarme. Second maître. État Augustin Assong. Matricule M3S. Pas 17151. Diplômé du centre d'instruction des élèves sous-officiers à Koutaba. Deuxième promotion. Le peuple camerounais projette de descendre dans la rue le 22. Si ce peuple descend effectivement dans la rue, les autorités demanderont aux forces de maintien de l'ordre. Bonjour, merci d'être dans le direct. Merci d'être dans le direct. Bonjour. Bonjour, Eric Robinson, le grand combattant. Merci d'être dans le direct. Partageons énormément. Merci pour le leadership dans les marches à Washington, D.C. Eric Robinson. Merci. Que ce peuple n'a rien contre toi. Ce peuple ne te demande rien. Ce peuple demande juste les comptes à ceux-là même qu'ils ont confié la gestion de la chose publique. Chers camarades, je voudrais te dire que parmi les réclamations de ce peuple, toi-même, tu t'y retrouves. Oui, parce que tes droits sont confisqués par une petite clique de personnes, surtout les officiers supérieurs généraux. Oui, ce sont ceux-là qui t'oppriment. Vous connaissez ce discours. Vous connaissez ce discours parce qu'il y a beaucoup d'éléments à faire passer. Il y a beaucoup d'éléments à faire passer. Comme vous voyez le titre, de ce direct, il y a beaucoup d'éléments à faire passer. De pouvoir avoir une famille digne. Partagez, invitez vos amis. Merci. Salut Charlie Tekem. Salut le grand combattant. Parce qu'il te traite mal. La preuve. Partageons le direct. Du centre d'instruction. Jeune soldat. Soit soldat de deuxième classe. On t'oblige à aller en location. On te chasse des camps militaires. Où feras-tu les moyens pour pouvoir louer une maison, soit à Yaoundé ou à Douala? Merci pour les partages. Merci Mirabel Chamba. Merci des partages. Partageons énormément. Ce sont ces mêmes gens qu'ils t'envoient en mission pour 3 mois et t'abandonnent 2 ans. Ce sont ces mêmes gens qui détournent l'argent destiné à l'achat du matériel militaire. Et tu te retrouves face à l'ennemi sans matériel. Ce sont ces gens qui détournent
L'argent destiné à la logistique. Quand tu es en zone de conflit, blessé, on n'arrive pas à t'évacuer. Combien de camarades ont perdu la vie devant nous parce qu'on ne pouvait pas les évacuer? Ou sont morts en cours de route? Pour eux, ta vie ne compte pas. D'ailleurs, un célèbre colonel nous avait dit que la vie du militaire camerounais est essentiellement liquidable. Ces gens, ce sont tes ennemis. Ce ne sont pas tes amis. Ils t'utilisent quand ils ont besoin de toi. Une fois qu'ils ont fini avec toi, ils t'abandonnent. Que sont devenus nos anciens? Qui ont lutté, qui ont donné même de leur vie pour la récupération de la presqu'île de Bakassi. Pour ceux qui ont perdu leur vie, que sont devenus leurs enfants? Que sont devenus les femmes? Et pour ceux qui sont encore vivants, qui sont même... Bienvenue dans le direct, bienvenue dans le direct, Adrienne, bienvenue dans le direct. Pourtant, quand ils Wanki, bienvenue dans le direct, partageons énormément. leur prime, ce qu'ils nous ont dit, s'élève à 30 000. On leur remettait 3 000. Oui, parce que ces détournements ont commencé depuis fort longtemps. Comme toi aujourd'hui, ta prime s'élève à 90 000, on te remet 30. Ces anciens avaient droit à 30 000, on leur remettait 30 000. Ce qui dit est poignant. J'ai 2 frères dans l'armée. Ce qui dit est très poignant. Ces officiers, ces généraux, ce sont des brigands. Ils volent, ils pillent au détriment des simples soldats de rang. Ton ennemi, c'est celui-là qui te demande 50% des soins. Pourtant, tu es blessé en zone de conflit. Oui, tu défends ta nation, tu es blessé, et pour qu'on te soigne, on te demande 50%. Ton ennemi, c'est celui-là qui ne va jamais t'évacuer parce que tu es personnel non officier. Même si ton cas mérite une évacuation sanitaire. Ton ennemi, ce sont ces gens-là qui sont assis dans les bureaux et te demandent de l'argent, de monnayer un stage. Pourtant, tu en as droit. Ton ennemi, ce n'est pas le peuple qui sera dans la rue. Ton ennemi, c'est ces gens-là qui te donnent des ordres. Une fois que ça tourne mal, ils t'abandonnent. Ils se lavent les mains. Souviens-toi des événements du Nord. Souviens-toi d'un gars. Oui, quand ils ont la pression nationale et internationale, il leur faut le bouc émissaire. Ils ne cherchent pas loin. C'est le personnel non officier. C'est quartier maître, caporal, sergent, c'est comme ça. Ton ennemi, c'est celui-là qui ne te donne pas la prime de risque. Mais pourtant, lui, qui ne fait pas la guerre, a la prime de risque. Oui, c'est lui ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui-là qui, en zone de conflit, pour ceux qui sont adjudants et adjudants-chefs, on leur donne le titre de chef de section quand ils sont au front. Et quand ils reviennent dans les casernes, ils ne sont pas chefs de section. Et ils ne reçoivent pas la prime. Oui, puisqu'ils vous demandent de faire le travail. Et ils sont dans les postes de commandement. Ils sont au Yahoo. C'est celui-là qui est ton ennemi. Celui qui n'a besoin de toi. Bonjour France Champagne. Quand il est en situation. Une fois qu'il finit d'utiliser, il t'abandonne. Bonjour Brigitte. Ton ennemi, Chamba. c'est celui-là qui te donne une seule tenue, le 20 mai, et te demande de t'habiller H24 en tenue, sur toute l'année. Bonjour Mirabel Chamba. Le reste, tu gères, tu achètes. Bonjour Patrick Demeter, merci de partager. Ton ennemi, c'est celui-là. Bonjour Tom Dollar. Qui confisque même la prime du défilé du 20 mai. Certains corps reçoivent, d'autres ne reçoivent pas.
on te dit la réclamation est permise qu'après exécution. Une fois que tu as exécuté, basta, on oublie. Quand vous voulez lever la tête, on coupe. Vous vous réunissez, on dit rébellion. C'est comme ça que l'armée gabonaise fonctionne. Chers camarades, ne confondons pas ainsi. Les militaires sont malmenés. Ils sont blessés dans l'âme. Ils attendent le chassement là plus que le peuple. Parce qu'ils ont osé demander ce qui leur revient de droit. Ils ont puni tout un bataillon. Parce que les éléments de ce bataillon ont osé demander leur prime de mission. Ils sont suspendus de toute mission. En fait, les missions payantes, les missions juteuses. Voilà ton ennemi. Chers camarades, quand ces gens finissent de t'utiliser, ils ne se souviennent plus de toi. Ah oui, ils ne se souviennent plus de toi. S'ils n'arrivent pas à se souvenir de ces grands bataillons qui ont fait du bon temps, qui ont pu défendre le territoire national, ce n'est pas toi qu'on va envoyer en face de ton frère, qu'on va récompenser demain. Parce que je n'ai jamais vu un soldat qui a été récompensé parce qu'il a tué son propre frère. On n'a jamais octroyé une médaille à un soldat parce qu'il a combattu contre son frère. Et même si jamais on t'octroyait une telle médaille, seras-tu fier de l'aborder? Je ne pense pas. Ça sera une médaille de la honte. Chers camarades, ces gens sont des femmes politiciens. Oui, ils nous disent que l'armée est apolitique. Mais eux, le pyjama, c'est la tenue du RDPC. Bienvenue la combattante Nathalie Yankam. Quand il y a élection, ils nous baladent de poste, de bureau de vote en bureau de vote pour aller voter. Je te demande, chers camarades, de faire comme moi. En 2018, quand on m'a contraint de voter sans carte d'électeur, je n'ai pas refusé. Je suis allé, j'ai voté contre. Fraude électorale. Une fois dans l'isoloir, c'est simple, j'ai voté contre. Je te demande, le 22, quand tu seras dans la rue, face au peuple, parce que tu ne peux pas refuser d'aller dans la rue, d'aller encadrer la manifestation. Sauf que, une fois dans la rue, laisse le peuple faire. Laisse le peuple faire son travail. Oui, c'est de ça qu'il est question. Parce que ces gens, je te rappelle, quand tu vas commettre un acte, toi seul endosseras la responsabilité pénale. C'est bien inscrit dans le préambule du règlement de discipline générale. Oui, le subordonné qui obéit à un ordre est responsable, endosse la responsabilité pénale de cet ordre. C'est clair. Et souviens-toi que quand ces gens ont la pression internationale, ils cherchent toujours un bouc émissaire. Oui, le bouc émissaire. Et ils ne trouvent pas loin. C'est nous. Salut Judal. Judal, sort. C'est nous, leur moins cher. Et souviens-toi, chers camarades, que le peuple qui se retrouvera dans la rue le 22 ne sera à main nue. Mais ce peuple a une arme. Les téléphones portables. Ils immortalisent tout. Dis-toi, qui prendront des photos, seras-tu fier de voir ton image balader dans tout le monde entier, commettant des atrocités? Je ne pense pas. Que diras-tu à ton enfant? Et même si ce régime te protège, il ne sera pas éternel. Tu pourras répondre de tes actes tôt ou tard. Chers camarades, ne confonds pas ta cible. Ta cible, ce n'est pas le peuple qui descendra dans la rue le 22. Ta cible, ce sont ces gens qui ont taillé le règlement de discipline générale en leur faveur, qui ont tout fait pour que le personnel non officier n'ait rien. Oui, bien sûr. Tu bosses toute ta carrière pour pouvoir passer officier. Après, on te sort une histoire de sous-officier de carrière.
Oui. Je connais des anciens qui ont déjà passé plus de 12 ans dans le même galon d'adjudant-chef parce que le règlement est contre eux. Tu as eu tous tes diplômes militaires. Est-ce que sous-officier de carrière est un diplôme? Ça, c'était pour le message de cet homme en tenue qui a pris son courage des deux mains, qui a parlé à ses frères militaires, qui connaît les problèmes des casernes, qui connaît la souffrance des sans-galons, des gens qu'on recrute juste pour qu'ils soient des chiens à canon, pour protéger la mangeoire de ce groupe despotique multi-ethnique au sommet de l'État. Mais on ne se laissera pas faire. Si les soldats, il y a beaucoup, de toute façon, les informations qui remontent nous montrent que il y a beaucoup de soldats qui sont déterminés à accompagner le peuple sur la voie de l'émergence, sur la voie du chassement, du changement. Le 22, soyez nombreux et déterminés pour tous les derniers récalcitrants militaires, hommes en tenue, officiers, sous-officiers, ministres. Vous êtes pendus, vous seriez pendus. Haut et court, vous seriez pendus, haut et court. Je répète, tous les hommes en tenue, les sans-galons, qui n'auront pas encore compris le cours de l'histoire, tous les sous-officiers, les officiers, les ministres, vous serez pendus haut et court. Haut et court. Vous avez encore le temps nécessaire de pouvoir vous raviser. Vous avez encore le temps. Pour torture et traitement inhumain et dégradant. Cette plainte, c'est celle d'une association de juristes créée en début d'année en France, le réseau Respondere Advocatus, qui affirme vouloir défendre des leaders politiques africains qu'ils considèrent en danger de par leur engagement politique. Et c'est le cas pour cette association des membres emprisonnés du parti d'opposition camerounais de Maurice Kamto, le MRC. Magali Lagrange. Dans sa plainte, le réseau Respondere Advocatus évoque 3 événements qui se sont déroulés l'an dernier au Cameroun, les manifestations du 26 janvier et du 1er juin organisées par le parti d'opposition MRC, ainsi que la mutinerie du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé. L'association affirme que pendant ou après ces événements, des tortures et des traitements inhumains et dégradants ont été infligés à des citoyens camerounais. Maître Amédée Touko est juriste et secrétaire général de l'association. Ce régime-là utilise la force armée, la police, pour réprimer toute expression démocratique. Le réseau Respondere Advocatus évoque les conclusions de plusieurs organisations internationales comme Amnesty ou Human Rights Watch. Il dit détenir des photos et des vidéos et dans sa plainte, il cite des dizaines de noms, autorités nationales, régionales, militaires, notamment des personnes soupçonnées d'avoir commis directement ces actes, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques. L'association créée en France a décidé de porter plainte à Paris, comme la loi le permet, selon Maître Amédée Touko. Nous pensons également que ce ministre nouvellement arrivé, qui a un esprit quand même très ouvert en ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté, nous pensons pouvoir obtenir, n'est-ce pas, du parquet une attention très particulière. Le réseau Respondere Advocatus attend maintenant que le parquet se prononce sur cette plainte dans les prochaines semaines. Magali Lagrange. Vous avez suivi? Vous avez suivi que la pression monte. La pression monte, la pression au maximum. Les gars ont le feu sur leurs couilles. Ils ont le feu sur leurs couilles. On va le griller ça, on va griller leurs couilles sur le feu. Ce n'est plus avant. Actuellement là, et on n'a pas fini encore avec les dernières manifestations. On est sur les dernières manifestations, on n'a pas fini avec. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. On est sur la voie du chassement. Ils seront pendus haut et court. Haut et court. Tous ces gens, tous ces satrapes. La liste est longue. La liste est très longue. De tous les hauts fonctionnaires. De tous les magistrats. De tous les officiers et sous-officiers. Y compris des ministres en bon rang. Desquels Antanga dit. Seront poursuivis. Avant d'être chassés par la rue le 22, ils seront poursuivis au niveau international. Ils n'auront pas de pays pour les abriter. Peut-être en Centrafrique de façon provisoire ou en Guinée équatoriale. Parce que des informations qui remontent jusqu'à nous laissent penser qu'ils ont sécurisé les routes de fuite.
qui passe par la Centrafrique, qui passe par la Guinée équatoriale, qui passe par le Gabon. Ce n'est plus avant, ce n'est plus comme avant. Réécoutez encore bien ça, parce qu'il y a des gens, avant que j'explique maintenant le fond. Ça, c'était la forme que j'expliquais. Après, j'explique maintenant le fond. Et contre X pour torture et traitement inhumain et dégradant. Cette plainte, c'est celle d'une association de juristes créée en début d'année en France, le réseau Respondere Advocatus, qui affirme vouloir défendre des leaders politiques africains qu'ils considèrent en danger de par leur engagement politique. Et c'est le cas pour cette association des membres emprisonnés du parti d'opposition camerounais de Maurice Kamto, le MRC. Magali Lagrange. Dans sa plainte, le réseau Respondere Advocatus évoque 3 événements qui se sont déroulés l'an dernier au Cameroun, les manifestations du 26 janvier et du 1er juin organisées par le parti d'opposition MRC, ainsi que la mutinerie du 22 juillet à la prison centrale de Yaoundé. L'association affirme que pendant ou après ces événements, des tortures et des traitements inhumains et dégradants ont été infligés à des citoyens camerounais. Maître Amédée Touko est juriste et secrétaire général de l'association. Ce régime-là utilise la force armée, la police, pour réprimer toute expression démocratique. Le réseau Respondere Advocatus évoque les conclusions de plusieurs organisations internationales comme Amnesty ou Human Rights Watch. Il dit détenir des photos et des vidéos et dans sa plainte, il cite des dizaines de noms, autorités nationales, régionales, militaires, notamment des personnes soupçonnées d'avoir commis directement ces actes, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques. L'association créée en France a décidé de porter plainte à Paris, comme la loi le permet, selon Maître Amédée Touko. Nous pensons également que ce ministre nouvellement arrivé, qui a un esprit quand même très ouvert en ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté, nous pensons pouvoir obtenir, n'est-ce pas, du parquet une attention très particulière. Le réseau Respondere Advocatus attend maintenant que le parquet se prononce sur cette plainte dans les prochaines semaines. Magali Lagrange. Ça veut dire que ça boue. Ça boue. Les gars ont la pression sur les fesses. Une pression, même la cocotte minute, a moins de pression qu'actuellement sur Etoudi. Les informations qui remontent, on dit que Paul Biya est sorti de... Apparemment, son fantôme a décidé de réapparaître. Ils ont donné, peut-être que via la voix de ces subalternes et ces créatures, comme Ferdinand Gongo, ils ont donné l'ordre qu'il ne faudrait même pas qu'un policier tire sur un manifestant. Ils sont en train de voir même comment les policiers doivent laisser les balles à la maison et sortir seulement parce qu'ils ne veulent pas qu'un policier soit responsable de leur chute immédiate. Parce qu'ils ont peur, ils ont énormément peur qu'on tire sur un manifestant. Ils sont pendus, ils sont sous embargo. J'avais déjà décrit ça. Ils sont sous embargo depuis des années. Ils sont sous embargo depuis des années. Ils n'ont même plus de balles. Ils ont manque de moyens. Le manque de moyens tellement criard. Ils ont détourné tous les fonds. Mais y compris même les fonds du Covid. Les enseignants du bac, on a donné les résultats du bac. Les enseignants n'ont pas payé. Les enseignants qui ont corrigé les copies n'ont pas toujours reçu leur argent. Au Cameroun, c'est du jamais vu. Les caisses de l'État sont vides. Ils ont mis tout l'effort de guerre dans les détournements de fonds. Dans les détournements sans fin. Ils sont en train de s'assurer un trésor de retraite. Un trésor de retraite. Je vous dis, sortez confiants. Même le matériel, ils sortent... Ils font ce qu'on appelle le planning organisationnel. C'est-à-dire qu'ils transportent une voiture ici, là. D'abord, c'est à monter à Jouvence. Après, ça se retrouve à Ekounou, la même voiture. Après, ils viennent poser ça. Après, ils quittent ça, ils partent à Nkonkana. Après, ils quittent Nkonkana, ils partent à machin. Après, ils déportent même ça à Douala. Parce que ils sont ici, là, comme ça. Ils ne savent pas en quoi... Ils ne savent pas où ça va sortir. Ils veulent intimider au maximum. Le camion, on a eu le planning des déplacements des véhicules. Tel véhicule de marque tel doit faire 3 heures à tel carrefour. Après, ça va aller faire 3 heures. Et il n'y a même pas 20 camions. Le Mami Ouatta, ils sont 5. 5 au Cameroun. 5 Mami Ouatta au Cameroun. 5. Ils partent, ils déplacent ici, ils partent à Bepanda. Après, ils quittent de Bepanda, ils partent à Bonaberi. Ils quittent de Bonaberi, ils partent à Village. Ils partent à Lopon. Il faut qu'ils arrêtent ça. Là, c'était avant. Maintenant, c'est le chassement. Nous, on en a marre. On ne peut pas, on nous tue, on ne peut pas parler.
On vole notre argent, on ne peut pas parler. On vole notre éducation, on ne peut pas parler. On meurt sur les routes, on ne peut pas parler. C'est quelle histoire ça? Un voleur vole quelqu'un et il refuse que la personne pleure. Ça, c'est la vraie sorcellerie. Maintenant, voici ce qui se passe. Ce qui était passé avant là, les marches, les précédents marches, on n'en a pas fini avec. Et maintenant, on ne joue plus dans la réaction. Non. On est maintenant dans l'anticipation. Avant, c'est après, quand on nous a maltraité la dernière fois, que la justice internationale frappe maintenant. Maintenant, nous, on a décidé que non. La justice internationale va frapper aussi avant. Pendant qu'ils nous intimident, la justice internationale les intimide. Et la justice internationale ne se contente pas de les intimider. Il y a déjà les mandats d'arrêt qui sont nets et clairs, qui sont posés sur les tables. Je vous dis même, c'est une information capitale. Ce n'est plus un secret de polichinelle. On est en train de préparer l'opinion publique internationale pour frapper la satrapie, même pas des moyens militaires. On est en train de préparer l'opinion publique internationale pour frapper la satrapie, même pas des moyens militaires. Ça, c'est l'information que nous, on reçoit. Donc, il faut que le peuple sorte. Il faut que le peuple sorte. Que le peuple montre qu'il a soif. Il a soif de la vérité. Qu'il a soif de la justice. Qu'il a soif de l'éducation. Qu'il a soif de la paix au nozo. Qu'il a soif de la dignité. Il faut que le peuple montre. Et le peuple est protégé. Et comme ça ne suffisait pas, le MRC, avec tout autour les grands leaders des partis d'opposition de la société civile, les Kawala, les Mariscom, plein de gens, les Djokam Chameni, le FDF et tout, Maurice Kamto a pris les devants et il a donc décidé, via le MRC, de protéger tous les manifestants, singulièrement tous les manifestants qui manifesteront. Qu'importe si tu es de ce parti, de ce groupe, de ces constellations de groupes pour la paix et la démocratie au Cameroun. Qu'importe si tu es de ça ou pas, si tu sors pour manifester, tes droits seront protégés. Il y a déjà eu, demandez même à Eric King et paix. L'État du Cameroun doit plus de 4 milliards en paix. Pourquoi? Je vous garantis que chacun, même si vous êtes blessé, c'est au moins 200. C'est au moins 200 millions. C'est pas moins d'un demi-million d'euros en titre de dommages et intérêts pour chaque manifestant blessé au Cameroun. Pour chaque manifestant blessé au Cameroun, c'est au moins ce demi-million d'euros. Pour chaque en dommages et intérêts. Payé par l'État du Cameroun et par les despotes individuels, par le patrimoine des biens, des francs biens et consorts. Ce sont eux qui paieront les dommages et intérêts causés de façon physique sur les manifestants pacifiques, sur les marches du 22 au Cameroun. Ce n'est plus avant, on est maintenant dans l'anticipation. Dans l'anticipation. Les gens disent que on n'a pas encore eu notre carte du MSC. On ne sait pas pour. On a dit on couvre tout. Tout est couvert. J'ai dit au moins un demi-million. Demi-million, vous savez ce que demi-million devient en francs CFA? Demi-million d'euros en francs CFA, c'est 300 millions de francs CFA. C'est 325 millions d'euros. 327 27 millions de francs CFA. 327 millions de francs CFA. On ajoute même encore 500 000. Juste pour ton transport pour rentrer. Pour rentrer chez toi. Pour chaque manifestant blessé. Ça, c'est le système international qui juge et qui décide. La satrapie, ça a frappé. On a vu des Sani Abacha. Jusqu'aujourd'hui, on traque ses enfants, on traque ses fortunes. Partout. Alors que Sani Abacha, il y a eu des présidents après lui. Au moins 4-5. Mais on continue à le traquer. C'est ce qu'on va faire de tous ces despotes au Cameroun. L'heure a changé, l'heure a sonné. Le 22, il faut sortir pour lutter pour votre démocratie, pour la paix au nozo, pour la paix pour vos enfants, pour votre futur, pour un emploi digne, fier,
pour finalement capitaliser sur votre éducation de master que vous avez eu, de licence que vous avez eu, de baccalauréat que vous avez eu, de BTS que vous avez eu. C'est le moment de sortir pour lutter pour les routes convenables, pour les hôpitaux convenables, pour la qualité de vie au Cameroun, pour la propreté, mais surtout pour la paix au Nozo. Surtout pour la paix au Nozo. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui, le Cameroun parle. Le Cameroun parle. Je vais comme ça. Je vais comme ça très très rapidement. Vraiment très très rapidement. Vous lire. Certains auraient voulu que je cite les noms. Les noms de tous les dignitaires, de tous ces sous-officiers, ces officiers, même les ministres, même Paul Biya, il y a son nom sur les plaintes qui ont été déposées. Actuellement. Vous connaissez qui est M. Robert Amsterdam? Vous connaissez qui est M. Robert Amsterdam? C'est l'antichambre, c'est le cabinet de l'antichambre de la CPI. C'est l'antichambre de la CPI. Peut-être que vous ne connaissez pas qui il est. Comprenez d'abord son nom, Amsterdam. Comprenez d'abord son nom, Amsterdam. C'est l'antichambre de la CPI. En Hollande, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas. Et il le dit clairement. Et regardez, ne dites pas que j'invente. Regardez. C'est un peu à l'envers, mais peu importe. Regardez. Je ne sais pas si je tourne comme ça sera mieux. Mais regardez. C'est à l'envers, mais peu importe. Mais je vais lire. C'est en anglais, je vais lire. Regarde. Il a écrit directement au satrape. Regardez. Regardez bien à un moment donné, il y a Tupo Biya. Dans la même lettre, il tague Paul Biya. Dans le même tweet, il tague Paul Biya et Maurice Kamto. Ça, c'est la bataille des titans. Comme avait Ticré Mutation. Et comme j'avais déjà prédit, ça fait déjà 1 an et demi, sur la titanomachie, la guerre des titans entre Maurice Kamto et Paul Biya, le satrape, despote. La lutte entre le bien et le mal. C'est comme ça que se résume l'histoire des hommes. L'histoire des hommes sur cette terre. Je vais vous lire cette lettre. In this open letter to Paul Biya, regardez bien, to Paul Biya, le premier en bleu là, c'est Paul Biya. On behalf of our client, Mr. Kamto Official. We put government official on notice that engaging in abuse of human rights or protesters will result in the full range of response, including potential individual sanctions. Regardez, écoutez, regardez. Bon, ce n'est pas terrible, mais regardez vous-même. Vous savez ce que ça veut dire? Mon ami, il a envoyé une lettre à Paul Biya, le satrape, le despote, pour lui dire que, hey, tes micmacs que tu fais dans ton enfer du Cameroun là, il y a Dieu qui arrive. Dieu arrive au Cameroun. C'est ce qu'il dit. Donc il sera clair, donc il est clair aujourd'hui que M. Biya a une pression énorme. Il se dit que quand il a reçu la lettre, c'est où il a donné instruction, où son fantôme a donné instruction pour qu'aucun homme en tenue, j'ai bien dit, écoutez-moi, aucun homme en tenue ne tire sur un manifestant. Sur un manifestant dans la journée du 22. Ils ont dit, les informations que j'ai reçues, puisque je parle avec les officiers du Cameroun, les officiers surtout de la police, des commissaires de police. Ils ont dit que la pression est tellement énorme qu'ils misent tout que sur la prévention, sur l'intimidation. C'est leur va-tout. Donc ils veulent intimider au maximum pour qu'il n'y ait pas de risque. De risque de devoir tirer. Et ils ont déjà sécurisé leur route de fuite.
Ils ont déjà sécurisé leur route de fuite. Envoyez des cœurs, vous partagez. Envoyez des cœurs, vous partagez. Ils ont déjà sécurisé leur route de fuite. Ils ont déjà sécurisé. Vous voyez comment on parle à un président? Un président qui se dit légitimé, un despote. Vous voyez comment on parle à un despote? Vous voyez comment on parle à... Vous croyez que c'est quelqu'un qu'on respecte ici? Regardez comment on parle à votre Paul Biya. Regardez un despote. Un satrape. Vous voyez comment on lui parle? On lui parle comme un chinapan. Quelqu'un qui est ancré dans le trou de l'histoire. Envoyez des cœurs, vous partagez. Vous voyez comment on parle à un despote? Il ne vaut plus rien. C'est un satrape. C'est un écervelé. C'est un écervelé mental. Qui quitte au Cameroun. Un paresseux notoire. Manque d'ambition. Manque de projet. Manque d'envergure. Manque d'éducation. Qui quitte le Cameroun et qui ne revient plus jamais. Plus jamais dans ce pays-ci. Un satrape. La pression monte. La pression monte tellement que je n'ai plus besoin de rappeler les résolutions de l'Union européenne. Je n'ai plus qu'à parler déjà des sanctions. Je n'ai plus besoin de rappeler les sanctions qui viennent du Sénat américain. Je n'ai plus besoin de rappeler les sanctions qui viennent du Sénat américain. Le Sénat américain. Je vous ai dit, j'avais montré des vidéos ici. Les gens m'ont traité pour des charlatans. Je vous avais dit que quand j'ai vu la nervosité avec laquelle la femme qui était commissaire, qui a parlé avec arrogance au consul de France, qui était le dernier soutien de cette dictature d'un siècle, d'un demi-siècle, j'ai su et j'ai compris, après vérification, que la France avait lâché le despote. C'est pour ça qu'ils étaient nerveux. Jusqu'à ce qu'ils parlent, ils tiennent un consul, le consul de France. Le consul de France, vous le maltraitez comme s'il était un enfant. J'ai compris que la France avait lâché le satrape. La France les a lâchés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, RFI fait les communications. RFI fait les communications et se tient aux côtés du peuple. C'est pour ça que France 24 communique et se tient aux côtés du peuple. Vous savez pourquoi? Je l'ai déjà dit. On prépare l'opinion internationale. On prépare le peuple français, le peuple américain, le peuple allemand, le peuple russe, le peuple slovène, le peuple belge. On prépare l'opinion internationale à frapper la satrapie, même pas des moyens militaires, même pas des moyens militaires. Ce n'est plus avant, hein. Ce n'est plus avant, même pas des moyens militaires. Parce que ces hommes politiques ne peuvent pas décider d'eux-mêmes d'aller frapper sans préparer leur opinion parce que c'est un risque politique pour eux-mêmes ici. C'est pour ça qu'ils communiquent sur la situation du Cameroun. Tous les caméras du monde entier sont là au Cameroun. Ils cherchent la faille. On collectionne les preuves. Si un policier vous drague même, envoyez-nous les preuves. Envoyez les preuves. Mettez ça sur les réseaux sociaux. Dès que vous sortez pour manifester, criez, tapez les casseroles, sortez avec les couvercles de marmite. Tapez les casseroles, sortez avec les couvercles de cas, vous parlez, vous criez. Il faudrait que quand vous rentrez le soir, que votre gorge là, les cordes vocales là se sont coupées parce que vous avez crié votre joie de marcher, votre joie de vivre. On vous empêche de vivre, on vous empêche de respirer, on vous empêche d'avoir des rêves, d'avoir des espoirs. On vous empêche, il faut crier, il faut dire aux gens, quand vous sortez, quand vous passez devant les maisons, vous dites sortez, on part. Même la vague, même la voix, la teneur, le décibel qui sortira de ce mouvement de foule, qui longera comme ça les grandes routes et les grandes avenues du Cameroun, dira et donnera le signal aux autres gens qui sont dans la maison épeurés de sortir vous retrouver pour marcher vers votre liberté. Et c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Nous, on fait partie de cette génération de jeunes, de jeunes ambitieux qui ne veulent pas vivre comme des vermines, qui ne veulent pas vivre comme des lâches, comme des sangsues, qui ne veulent pas vivre comme des reptiliens, qui ne veulent pas vivre comme des créatures, qui ne veulent pas se faire sodomiser pour réussir, qui ne veulent pas jouer dans l'homosexualité parce que ce n'est pas leur orientation sexuelle pour pouvoir réussir.
Qui ne veulent pas vendre le corps, comme les pauvres enfants du Nozo, qui ont fui la guerre au Nozo, se sont déplacés à l'intérieur du Cameroun, pour se prostituer à Bonabéry, pour se prostituer à Montéjouvence, pour se prostituer à Ekounou, pour se mettre dans 20, 50, 100, dans une chambre, un salon, partout, y compris à Bonabéry, où je suis natif de là. Bien qu'on me dirait que je ne suis pas autochtone. Peu importe. Là n'est pas le débat. Aujourd'hui, le débat est sur la fin de la guerre au Nozo. Le débat du satrape du pouvoir. C'est de ça dont il est question. Partagez le direct. Partagez ce direct. Il va falloir que ça se sache. Que ça se sache. Moi, je vais vous dire. Aujourd'hui, vous savez qui est à la tête de la justice en France? Vous savez qui est le ministre de la Justice? Quand je vois on dépose une plainte en France, moi je ris seulement. Le satrape sait qu'il va partir. Vous savez qui est le ministre de la Justice? Vous savez? Pardon, écrivez le nom. Il faudrait que ce direct soit interactif. Écrivez le nom. Et je vais vous dire l'histoire qui se répète. L'histoire qui se répète. Comment Ahidjo est parti du pouvoir. Comment Ahidjo est parti du pouvoir. Je vais vous dire, c'est l'histoire qui se répète. La roue, elle tourne. Elle est toujours pareille. Dites-moi le nom du ministre français de la Justice. Dites-moi le nom du ministre français de la Justice. Je vais commencer à parler. Oh, enfant du Cameroun a parlé. Enfant du Cameroun a parlé. Mourinho. Mourinho, l'enfant du Cameroun a parlé. Effectivement, il s'agit bien de lui. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Monseigneur Jean Ndongmo luttait pour l'avènement de l'indépendance au Cameroun, il s'est fait martyriser, il s'est fait humilier par le régime ancêtre de Paul Biya. Il s'agissait d'Amadou Ahidjo. Monseigneur Ndongmo avait eu cette idée-là. Voilà, il y a Eugène Ngozi qui dit Dupont-Moretti. Oui, il s'agit bien de lui. Il s'agit bien de lui. Monseigneur Jean Ndongmo avait fait comment? Il avait eu l'idée de solliciter l'assistance d'un avocat. Un avocat français. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de cet avocat français, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de cet avocat? Monseigneur Jean Ndongmo avait fait appel à un avocat français. Quel était le nom de cet avocat français? Pour venir défendre sa cause au Cameroun. Quel était le nom de cet avocat français? Les loups sont de sortie le 22. Fubert Pétan. C'est bon, en avant. Quel était le nom de cet avocat français? Le nom de cet avocat français n'était rien d'autre que un certain François Mitterrand. François Mitterrand était l'avocat français de Monseigneur Jean Ndongmo. Et François Mitterrand est venu, et François Mitterrand, quand il était avocat, il n'était même pas encore premier ministre. Il était dans la politique, il était dans les rouages de la politique, mais il était avocat français. Un peu comme Dupont-Moretti, Akiteto, le sac d'avocat. Il n'était pas encore premier ministre. Il vient au Cameroun. Vous savez ce qu'Ahidjo lui a fait? Ahidjo l'a bloqué à l'aéroport, l'a bloqué dans l'avion. Et lui a dit que mon ami, ce n'est pas des histoires de France là. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Ici, ce n'est pas le Cameroun. Ici, ce n'est pas la France. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que finalement, on lui a fait rentrer. On l'a fait rentrer en France. Et vous savez qui devient finalement premier ministre après président? Hein? C'est François Mitterrand. Et après François Mitterrand, dès qu'il arrive comme ça, il signe directement, il dit que, mon ami, il y a un macaque, un petit tintamar, un vaurien, un dictateur en Afrique centrale qui a osé me contrarier. L'histoire se répète. Aujourd'hui, on a Dupont-Moretti qui est aujourd'hui ministre de la Justice en France, qui est aujourd'hui pas de la droite, pas de l'extrême droite, pas du centre droit, il est de l'extrême gauche.
C'est-à-dire quelqu'un qui est fondamentalement attaché aux libertés individuelles. Tellement attaché que pour lui, il peut défendre même les terroristes. Mais il a dit que Paul Biya, c'est un régime obsolète. Toutes les demandes de justice en France vont passer comme une lettre à la poste. Toutes les demandes de justice en France concernant le Cameroun vont passer comme une lettre à la poste en France. Rassurez-vous, tous ces gens qu'on a cités, Paul Biya le satrape, jusqu'au dernier sous-officier, ils seront traduits en justice. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à arrêter les Centrafricains qui ont commis des actes de terreur en Centrafrique. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à arrêter les descendants, les collaborateurs de Charles Taylor. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à arrêter les génocidaires du Rwanda. Donc, ça va continuer. Aujourd'hui, la liste est connue, la liste a été rendue publique. On n'a plus peur de personne. Vous avez suivi l'avocat Amsterdam, Robert Amsterdam, il a dit au satrape, il a envoyé une lettre au satrape, il a tagué le satrape sur Twitter, que ce n'est plus tes micmacs là, que tente que quelqu'un se blesse, seulement au Cameroun. On va pas te mentir. On va pas seulement te dire. L'opinion internationale attend les preuves. Faites votre part. L'opinion internationale attend les preuves. L'opinion internationale attend la journée du 22. Même plus que vous. Faites votre part. Sortez nombreux. Sortez avec les femmes, enfants. Sortez tout le monde, grand-père. Inondez les rues. Quand vous sortez, parlez. Soyez des guerriers. Parlez, criez. Montrez le nombre que vous êtes. Montrez la force que vous êtes. Montrez votre détermination, votre rage, votre audace, vos rêves, vos projets, votre entrepreneuriat, vos idéaux, votre liberté de penser. Parlez, montrez ça, sortez, marchez, allez vers le miel, allez vers la cruche d'abeilles, allez vers eux. Ils ne peuvent plus rien. Ils sont morts et enterrés. La vague, le train de la Renaissance. Les derniers passagers sont en train d'entrer. Le FDF a déjà pris le train du commandement jusqu'à le FDF est même ancré déjà dans la tête du wagon. Pour aller vers la liberté, pour aller vers l'espoir, pour sortir de la misère, pour sortir de la dictature, pour sortir de cet état prédateur, de cet état tribal, de cet état d'orgueilleux, despote, cet état non-océan. Oh Cameroun, Paul Biya nous a eu. Oh, le satrape. Vous voyez comment parle la Paul Biya? On lui a dit, mamie, toi, je t'ai dans les yeux, je t'ai dit, look out, on va te frapper à leur retour. Écoutez RFI. Avant, n'est-ce pas, on disait que, RFI soutient la dictature, wow. Maintenant, il crie, non? Il crie aux abois. C'est fini. Ils auront beau faire les remaniements, même dans l'intérieur de la CATV, en nommant tous les gens d'une seule tribu, la tribu des mangeurs. La tribu des mangeurs, ça ne changera rien. C'est fini. C'est le satrape, c'est fini. Oh, Chem, la souffrance est finie. C'est fini. Le peuple a gagné. Vous avez écouté la femme, la dame du Sérac, qui disait que non, le peuple a déjà gagné. Si on veut, mais on ne sort pas. Jamais, mon ami, on sort pour donner le coup de grâce. Pour frapper la bête. On n'a rien contre les hommes en tenue. On n'a rien contre eux. Ils souffrent comme nous.
Ils souffrent pire que nous. Même les enfants ne vont pas retourner. Leurs enfants n'ont jamais passé les NAM. Leurs enfants n'ont jamais passé les MIA. Leurs enfants ne sont jamais directeurs de société. Les mêmes gens qui sont là depuis 50 ans, 100 ans. Merde, ça c'est quel Cameroun ça? Et ils ne foutent rien. C'est ça le problème. Le pire, c'est qu'ils ne foutent rien. Maintenant, c'est quoi? C'est qu'ils tuent. Ils tuent les citoyens. Ils tuent. On voit les gens mourir partout, les corps partout, la salubrité, le machin truc. Ils font la promotion de l'homosexualité. Ils font la promotion de la pudeur. Ils font la promotion de la bestialité. Ils font la promotion de l'immoralité. Mais on veut construire quel pays avec ça? Vous faites la promotion de l'alcool. Vous faites la promotion des drogues. Pour inhiber la créativité. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. C'est pas possible ça. Sortez le 22. Sortez le 22, sortez en masse. Salut à tout le monde, sortez en masse. Je vais vous dire, sortez en masse. Aujourd'hui, tout est bloqué. La communauté internationale est prête. Toutes les résolutions, les sanctions individuelles des personnes ciblées sont déjà là. On les a déjà sanctionnées. Ils reçoivent ça. Mais laissez que je vous montre quelque chose. Vous avez vu celui qui se faisait appeler un certain ce monsieur du RDP, c'est là, ça s'appelait qui là? Famendongo, monsieur Megawatt. Monsieur Megawatt. Regardez ce qu'il fait. Regardez le communiqué qu'il écrit. Avant, il écrivait les communiqués de quoi? Avant, il écrivait les communiqués de 4 pages, 5 pages, 6 pages. Avec la gromologie. Avec les tournures de phrases. Il parlait de la ponctuation du président Maurice Kamto. Il parlait de tout. Le voilà maintenant. Il pond les chiffons. Les chiffons sur une page. Il pond les chiffons sur une page. Comme un enfant qui est paresseux, qui ne veut pas lire tous les cours. Il veut comme ça. Il s'est rendu compte que les Camerounais ne lisent plus ces conneries. C'est micmac. Il commence à souligner les choses en gros. Il écrit en majuscule. Il met les cadres en rouge. Regardez-moi comme un enfant de la maternelle. Un enfant de la maternelle. Il s'est dit agrégé. Il s'est dit agrégé en quoi là? Agrégé en bêtises. Agrégé en homosexualité. Agrégé en prédation de la fortune publique. Agrégé en informatique des mégawatts. En vitesse de bande passante. Des choses qu'il ne connaît même pas les tenants ni d'aboutissants. Regardez-moi ces micmacs. Regardez-moi ces déchets. Regardez-moi ça. Jusqu'à il fait il signe. Jusqu'à ce que le Mbouchoukou fait il signe. Regardez-moi le micmac. Jusqu'à le Mbouchoukou signe. Il écrit sur feuille de chou jusqu'à ce qu'il signe. Regardez. Mais il croit que ça fait peur à qui? La peur a changé de camp, mon ami. La peur a changé. Lui, il est en train de voir, il ne connaît pas où il va partir. Vous dites que vous avez arrêté Maurice Kamto avant. Arrêtez-le, alors on voit. Une seconde. Arrêtez-le, on voit. Arrêtez-le, on voit. Regardez. Mais, qu'est-ce qu'il y a même encore besoin de lire? Parce que ça ne donne même pas envie de lire. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal à l'œil. Ça, c'est une pourriture. Il n'a aucune valeur morale à faire valoir. Il n'a aucune légitimité. C'est un monsieur qui ment comme il respire. Tous mentent comme il respire. Après des années, on fait un passeport, on attend 2 ans pour l'avoir. Les gens naissent, ils n'ont pas de carte d'identité, pas d'acte de naissance jusqu'à 18 ans, 20 ans, 25 ans. C'est quel pays qu'on veut construire? Aujourd'hui, ils nous disent qu'il y aura des passeports en 24 heures. De qui se moque-t-on?
C'est fini. On ne veut plus qu'ils partent. Qu'ils partent. Le 22, soyez là. Sortez en masse. Sortez en masse. Sortez fiers. Sortez solidaires. Déjà à 5, vous êtes suffisamment costaud, prêt dans la tête pour aller, pour commencer à marcher, pour sortir. Sortez. Sortez nombreux. Beaucoup. Sortez. Soyez fiers. Vous faites de bons combats. Ne laissez pas ça. Ne laissez pas cette chance que vous avez. Cette chance que vous avez de l'égalité des chances. De l'égalité des chances. Ça, c'est trop. Vous avez vu, je vous ai montré. Il y a les plaintes qui ont été déposées, qui circulent. Les noms sont là. Moi, je ne vais même pas les citer. Je vais vous faire voir quelque chose. Parce que là, quand on parle, il faut qu'on parle concret. Je vais frapper fort. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que quand on est là, on parle, les gens croient que on ne travaille pas, on n'avance pas dans le combat. Vous savez qui est celui-ci est? Le départ de Paul Biya. Je vous appelle. C'est pas écrit comme ça, mais je vous dis que moi, Parti Libéral, je peux organiser une marche pour demander le départ de Paul Biya. Je dis la marche est un moyen d'expression. Autant je peux m'exprimer sur votre plateau et demander le départ de Paul Biya, ce qui est mon droit. Quoi de plus normal? Dès lors qu'on souffre multiparti. Cela veut dire que celui qui est au pouvoir, les gens qui sont contre lui, et je n'ai pas peur de vous le dire, que je demande à M. Biya, il faut partir du pouvoir. Vous avez suivi? La page a changé de camp, mon ami. Ils vont faire quoi? Ils vont taper qui? Ils n'ont pas tué qui? Ils n'ont pas tapé qui? Même les gens même les anciens ministres, même les gens qui ont servi au plus haut point, sont en prison pour rien, parce qu'ils ont juste voulu avoir des ambitions personnelles. Mais ça les apprendra, parce qu'ils n'ont pas pu dénoncer. Ils n'ont pas pu quitter le bateau quand il était temps. Et on les accuse d'avoir volé les milliards. Pour certains, ils ont volé. C'est le moment que tous les intérêts se mettent ensemble pour sortir, que chacun sorte. Si même ces ministres-là veulent avoir une justice équitable, il faut qu'ils appellent leurs gens de sortir et marcher. De sortir et marcher, tout le monde doit marcher. Chacun doit marcher pour quelque chose. Chacun a été déjà victime d'une injustice au Cameroun. Trop, c'est trop. On ne va pas fonctionner comme ça. Trop, c'est trop. Tout le monde, même le FDF. Écoutez, attends, je vais vous montrer. Tout le monde. Trop, c'est trop. Même le FDF a parlé. Tout le monde est dehors. Et le président garantit. Ça vient d'Amsterdam, la sécurité de toutes les manifestations, tous les manifestants viennent d'Amsterdam. Vous avez dit marche pacifique. Le MSC a dit c'est une marche pacifique. Le SDF a demandé à ses militants de participer à cette marche. Vous retrouverez les militants du SDF dans la rue parce que depuis 90, nous sommes dans la rue et nous nous battons pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Le ministre de l'administration territoriale a prévenu tous ceux qui vont se retrouver dans la rue feront l'objet d'arrestations. Vous ferez calme-toi, mon ami. Toi-même, tu veux le changement là plus que tout le monde. Le ministre de l'administration territoriale, il a même prévu qu'il va envoyer les abeilles aux citoyens. Mais sachez que les abeilles là, c'est une arme à double tension. Si vous envoyez les abeilles dans la rue, et que les abeilles là trouvent que ce qu'on réclame dans la rue est juste, ces abeilles vont retourner, vous retrouver dans votre bureau. Voilà. Et ce qu'il dit est pertinent. Parce que ça a été toujours comme ça. C'est toujours le garde, le gardien, le sous-officier, le soldat qui menotte un général. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est jamais le président de la République. Ça n'a jamais été même un capitaine qui va menotter un général. Ça sera toujours un sangalon. C'est pour dire que ce qu'il dit là est très pertinent. Parce que le moment venu, c'est les soldats eux-mêmes qui vont arrêter leur bourreau pour donner à la communauté internationale. Qui vont dire que c'est nous qui avons obéi. Et c'est un appel. C'était vraiment... je vais finir par là. Pour dire que c'est vraiment un appel à la responsabilité de tous les officiers. De tous les hommes en tenue. De tous les officiers. Parce que le moment venu, ils vont vous lâcher. Vous avez vu ce qu'on a fait aux soldats de Ngabou, aux soi-disant soldats. On a changé des noms, mais on a quand même arrêté des gens. C'est pour vous dire qu'ils sont prêts à vous lâcher à tout moment. Maintenant, c'est une partie d'échec. Qui va lâcher qui en premier? Toute est la question. On a vu la liste. Toute la liste. Vous avez vu combien d'hommes politiques dedans? Il n'y avait pas eu beaucoup d'hommes politiques.
Et il y a eu beaucoup de soldats, les sous-officiers, les officiers, il y a eu énormément de soldats. Il y a des dizaines de noms. Mais je vous assure que sur cette liste que j'ai vue, qui circule même sur les réseaux sociaux, il y a à peine, je dis bien à peine 20% d'hommes politiques. Alors que ce sont eux qui se gargarisent, qui s'empiffrent, qui détournent les fonds à vos détriments. C'est le moment pour vous de les arrêter eux-mêmes. Pour haute trahison. Pour haute trahison. C'est vers là où on part. Pour haute trahison, parce que ce sont eux qui vont vous livrer. Vous avez les armes. Vous avez les armes. Vous êtes les principaux garants de l'État, de la patrie au Cameroun. C'est le moment de prendre vos responsabilités. Toi, officier, toi, sous-officier qui se trouve sur cette liste, le moment venu, vos chefs vont vous vomir. Vos chefs vont vous vomir alors qu'ils vous ont passé des informations, des oranges soudines. Et ils ont pondu les feuilles de chou, comme à Tangandi, pour dire que non, il faut rester malgré tout professionnel, malgré les provocations. Alors qu'en soudine, nous on a récupéré des informations qui laissent penser qu'ils ont donné l'ordre, dans un premier temps, de tirer pour tuer. On a reçu, ils ont donné l'ordre de tirer pour tuer. Donc, maintenant, il est question pour vous d'amasser vous-même les preuves de leurs allégations, des commandements qu'ils vous ont donnés. Parce qu'ils ne seront jamais, ce sont des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des truands, des grands bandits de grands chemins. Ils n'oseront jamais dire que nous sommes responsables des ordres de commandement que nous avons donnés à vous, officiers de rang, officiers, sous-officiers. C'est le moment pour vous de remettre en question les ordres que vous recevez. Nous on connaît que dans ce rapport de force, c'est le haut commandement. C'est le haut commandement qui sera mis à la trappe. C'est le haut commandement qui sera traduit à la CPI aussi rapidement que ça. Pour ceux qui seront chanceux, parce que si vous ne déposez pas les armes le moment venu, ça sera la confrontation avec la communauté internationale. Ça sera d'abord la confrontation avec le peuple. Vous ne pourriez pas vous cacher dans le peuple. Et c'est ça la confrontation avec la communauté internationale. Donc c'est le moment pour vous de prendre de la mesure, de la hauteur, de dire que le Cameroun aurait été mieux. Je n'aurais pas pu voler si je recevais un salaire digne. Je n'aurais pas pu aller sur la route raqueter si je n'avais pas payé le concours pour moi-même porter la tenue que je porte. Je n'aurais pas pu raqueter parce que mon enfant tombe malade et que l'État ne peut pas subvenir à leur santé. Je n'aurais pas pu raqueter si je n'étais pas le seul fonctionnaire de ma famille. C'est le moment de dire, de montrer devant la patrie, devant le peuple, qui vous servez réellement. Si c'est le satrape, le despote, Paul Biya, et c'est de sa crique des créatures comme Famen Dongo, le monsieur 32 gigas et le monsieur mégawatt et gel hydroélectrique. C'est de ça dont il est question. C'est vraiment avec ce message d'appel à la responsabilité des hommes en tenue que je vais finir ce direct. Car, gare à vous, l'épée de Damoclès est sur vos côtés. La communauté internationale a vomi le satrape. Et rien ne sera plus comme avant. Vous n'aurez plus où vous cacher, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger. Faites gaffe. Vos milliards vont disparaître. Vont disparaître. Parce qu'il suffit seulement de suivre la trace de l'argent volé pour retrouver où vous vous cachez. Où vous vous cacherez le moment venu. Donc méfiez-vous. C'est avec ces mots que je vais finir et vous dire à vous, peuple camerounais, de sortir massivement pour votre liberté. Sortir massivement pour votre dignité. Sortir massivement pour la paix au Cameroun. Je vous remercie énormément. Je vous remercie d'avoir partagé ce direct. Merci Porso de l'Ouest. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci Eugène. Merci. On finit quand étudie tombe. Ça c'est clair. Ça c'est le championnat. Ce n'est pas un match. C'est le championnat. Donc ça veut dire que quoi? Au Mali par exemple, il a fallu au moins 30 jours.
Donc, ça veut dire que c'est un championnat. Ils vont abdiquer. Et nous, on va collectionner les preuves. On va collectionner les preuves énormément. Je vous remercie. Je vous remercie, Père L'amour. Je te remercie. Je te remercie pour le travail que tu fais du côté du Canada. Partage, Sylvain, je remercie énormément. Je remercie pour le partage. Je remercie énormément. Je remercie pour le partage. J'ai tourné la... Sans le savoir. Merci énormément à tout le monde. Merci énormément à tout le monde. Merci Paul pour la présence dans ce digeste. Merci Corentin, monsieur l'ingénieur, merci. Merci à tout le monde. Merci de la présence sur le digeste. Merci Armel. On est là pour le combat. Merci Chantal Tchedjou. Merci énormément. Merci Eric Yoke. Merci énormément. Merci pour la présence sur ce direct. On est dans le bon combat. Restons concentrés, restons déterminés. Appelons les gens à sortir. La communauté internationale sait qu'il y a un peuple qui se bat au Cameroun pour sa liberté, pour sa dignité, pour la guerre. Parce que nous sommes un pays épris de paix et de justice et d'harmonie sociale. Merci énormément. Merci. Je vais mettre directement une musique révolutionnaire pour qu'on finisse ce direct. Et voilà quoi. Merci énormément d'avoir participé. Merci énormément. Merci. Ok, bye bye. Merci.